Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, je suis Amandine et je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et je remercie bien sûr toujours évidemment mes abonnés, mes lumières, mes âmes lumineuses qui continuent de suivre la chaîne, de m'accorder leur confiance et puis voilà, d'évoluer ensemble dans cette belle communauté. Donc si vous souhaitez rejoindre la communauté, vous pouvez par deux biais rejoindre le groupe Facebook Parlons de la vie et aussi rejoindre les âmes lumineuses en souscrivant un abonnement voilà, qui est le prix d'un gâteau tout simplement pour bénéficier des avantages donc liés aux âmes lumineuses. Je perds mes mots. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous ai dit mercredi que voilà, le spécial face à face serait entre votre autre et la tierce, à savoir un petit peu voir la suite des guidances cette semaine. On a assisté à un retour inattendu de cet autre qui essaye voilà, de tâter le terrain et de revenir vers vous. Donc on va aller voir ce qui se passe pour ceux qui ont une tierce, ceux qui sont avec voilà, un schéma de triangulaire et ont une relation voilà, officielle, peut-être de vie commune avec la tierce, qui vous empêche en fait, cette tierce, d'être ensemble. Donc à gauche, nous avons le Shamanic Healing Oracle et à droite, le Island Time Wellness, le Love Oracle Cards. Donc c'est un peu compliqué, mais je vous le mets dans les sous-titres, hein. Donc n'hésitez pas à suivre en même temps. Donc à gauche, votre autre, à droite, la tierce. On y va? Donc on n'oublie pas que c'est une énergie collective. Donc prenez que les messages qui résonnent en vous et si vous souhaitez une guidance à vos énergies, donc personnalisée, vous pouvez aller sur ma plateforme de rendez-vous Calendly. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Donc c'est parti, je vais mélanger un petit peu avant d'entamer ce face à face. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quelle est l'énergie entre votre autre et la tierce pour qu'il revienne vers vous à nouveau? En tout cas, pense à vous à nouveau. J'ai le pardon qui sort. Donc je vais le garder. Le pardon. Nous y sommes, nous y sommes. J'ai une énergie vraiment qui change. Hein. Chasser de là qui veulent sortir. Alors, effectivement, votre autre est dans une énergie plutôt de passivité. Alors, passivité ici, c'est dans le sens, il a compris qu'après un certain cumul de choses, on va dire, mauvaises pour lui, il a compris qu'il doit prendre un autre chemin et que le chemin le plus sage, c'est effectivement le pardon. Mais d'abord, le pardon de lui-même. Alors ici, j'ai des autres qui ont une énergie, on va dire, qui n'ont pas encore le courage de venir vous demander pardon, mais par contre, ils trouvent difficulté, parce qu'ils trouvent difficulté à se pardonner eux-mêmes, ou elles-mêmes. Vous interchangez, hein, bien sûr, en fonction de votre autre. Donc ici, le premier message, c'est qu'il est dans une énergie de lâcher prise. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de faire de mauvaises actions. En tout cas, c'est déjà bien. C'est qu'il ne bouge pas parce que souvent il est maladroit, parce qu'il ne sait pas quoi faire, hein, et essaye de trouver le chemin pour se pardonner lui-même. Mais j'ai des autres qui ont du mal. Hein. J'ai des autres qui ont du mal. J'ai une énergie, voire plusieurs, qui se battent pour s'accorder ce pardon. À côté, nous avons la tierce qui est The Chaser, donc c'est la personne qui est en codépendance
dans cette relation. Elle dépend complètement de votre autre. Et ne peut pas vivre sans lui. Voilà, c'est une énergie qui n'envisage même pas qu'ils se séparent. C'est une problématique de peur d'abandon, ici. Et elle y fait face parce que il a baissé les bras. Elle a en face de lui quelqu'un qui a baissé les bras et ne réagit plus, n'a plus d'énergie en tout cas pour la supporter ou se battre pour elle. Ce qu'elle demande toujours plus ou moins parce que c'est une femme qui a besoin d'énormément d'attention vers elle, sur elle, peu importe. Elle est assez centrale dans cette relation de couple et elle ne veut pas que son autre se détache d'elle. Je cherchais le mot. Ici, voilà, petit à petit, le petit oisillon fait son chemin. Il est dans une énergie plus positive qu'avant. C'est moins sombre, c'est-à-dire que ici on est quand même dans la quête d'une certaine lumière, même si la lumière est toute petite. Vous voyez, c'est juste le lever du soleil ici. Donc, il est vraiment sur la recherche de ce chemin qui pourrait lui permettre de vous retrouver. Alors que la tierce, elle est vraiment surprise par cette transformation inattendue de votre autre. Et peut-être qu'elle a eu des nouvelles qui l'ont choquée par rapport à votre autre. Et elle n'arrive plus à suivre cet autre qui est nouveau là et qui se transforme. Elle ne le suit plus, elle est déroutée complètement, elle est vraiment chamboulée. Elle n'arrive pas à comprendre son soudain changement. Lui, il se dit, voilà, j'ai une porte où c'est le bon moment pour moi. Je dois changer quelque part à l'intérieur de moi-même pour changer de vie. Je n'ai pas choisi cette relation. Voilà, quelque part, il assume que cette tierce, c'était une erreur. Que c'est pas quelqu'un qui le rend heureux, heureuse. Et alors, je ne dirais pas qu'il envisage de la quitter, mais que ici le timing divin indique que c'est le bon moment pour justement acter, prendre des décisions une fois pour toutes ici. On est attention, dans l'état d'esprit. Il se dit que c'est le moment de changer, tout simplement. Et la tierce, elle est toujours en train de lui donner de l'amour, de l'affection, de lui faire des démonstrations affectives. Elle lui montre qu'elle est amoureuse de lui. Hein. Et lui, il bouge pas. C'est une énergie qui ne bouge pas ici. Il est en train, quelque part, après ce cumul, c'est comme un burn-out en fait. Il constate que il est mort quelque part. Ici, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie ou que cette relation ne peut plus exister. Il doit, et il en est conscient, hein, il doit mettre fin à cette relation ici. Le comment, le quand, voilà, j'ai pas la réponse, mais ici, il est conscient que il n'éprouve plus rien pour sa tierce. Peut-être parfois c'est un autre qui est parfois lâche dans la mesure où il n'a pas le courage de l'affronter. Il laisse en fait la situation, excusez-moi du mot, pourrir et qu'elle se rende compte d'elle-même que la relation ne fonctionne plus. Il essaye de faire ça depuis un moment en restant dans une certaine passivité, mais en fait elle ne comprend pas la tierce en fait. Et elle ne comprendra pas tant qu'il ne sera pas direct. Il a beau changer d'attitude, la perturber. Non, ce qu'il espère, c'est qu'elle le quitte d'elle-même, en fait. Mais ça n'arrivera pas. Il est obligé, ici, de prendre son courage à deux mains et d'acter les choses.
de les détruire ici. Donc de se séparer. Elle, ici, elle essaye de progresser. Elle essaie de progresser, mais vraiment à tâtons avec lui. Parce qu'elle ne sait plus, en fait, où elle en est, ou où il en est aussi. Hein. Il y a un message quand même de je baisse les bras dans cette relation, je ne lutte plus. Hein, donc, mettez-vous à sa place. La tierce, ici, elle ne sait pas, en fait, dans quelle direction aller. Elle essaye d'être à l'écoute de ses besoins, mais elle sent bien qu'il veut se séparer. Elle est en train de le réaliser, en fait. Hein, qu'il essaye de se séparer d'elle avec cette attitude-là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la tierce? Elle fait comme si de rien n'était. Elle le séduit, elle fait en sorte de créer des situations de flirt, de séduction, d'attraction hein, vis-à-vis de lui. Elle n'a pas en fait de scrupules là-dessus. C'est son moyen favori hein, pour le retenir, donc dites-moi hein, si ça vous parle, si vous connaissez cette tierce, si c'est son mode de fonctionnement vis-à-vis de votre autre. En tout cas, ce mode-là, il l'a compris. Ça fait un moment qu'il l'a compris, puisqu'on a la perception ici, c'est pas comme si c'était né d'hier. Il est tombé dedans, il sait à peu près que c'est une séduction, on va dire, superficielle, sans être dans le jugement. C'est superficiel par rapport à vous qui êtes dans la sincérité. Elle est plus dans le charme, voilà, le charme, la séduction. Elle peut même séduire d'autres hommes, attention, d'autres hommes ou d'autres femmes. C'est sa nature à elle en fait, ça. Hein. C'est ce que vous n'avez pas. Donc, il a cédé. Et voilà, il sait très bien qu'elle fonctionne de cette manière pour le faire revenir vers elle. Alors, ça rejoint la première carte. La tierce, elle est carrément dans un mode d'addiction par rapport à votre autre. Elle a vraiment peur. Elle est obsédée par l'idée qu'elle le quitte. Du coup, elle devient de pire en pire. C'est-à-dire que son comportement devient obsessionnel. Elle devient contrôlante. Elle regarde peut-être les mails, les textos, elle le suit. Enfin, vous voyez, elle devient vraiment addicte à son autre par peur, effectivement, de le perdre. Voilà, tout simplement. Et lui, il se dit, j'ai d'autres voies, j'ai d'autres chemins. Je ne peux plus être avec elle. Il faut que je me construise une autre vie. Si je dois changer, voilà, c'est maintenant. C'est le bon timing. Mais elle, en fait, par son comportement, le repousse 2 fois plus. C'est ce qu'on n'a pas conscience parfois. Quand on agit comme ça et qu'on est trop contrôlant, qu'on veut trop être présent dans la vie de l'autre et dire, voilà, être le premier à décider, prendre des décisions, ben on ne laisse pas l'autre être libre comme il veut, quoi. Donc ça le repousse. Lui, il se voit, il se projette en fait. Il se voit avec quelqu'un d'autre, il se voit plus avec elle en fait. Dans sa tête, il est déjà en train d'envisager une nouvelle vie avec plus de lumière. Ici, et je pense que ça s'adresse à vous, je pense que ses pensées sont vers vous, et il se dirige plus vers ce chemin-là, qui lui paraît plus lumineux, normal, sincère, stable, que cette tierce qui est toujours dans ses peurs, toujours dans ses addictions, dans sa séduction. C'est superficiel en fait leur relation ici. Hein. Elle est en train de réaliser que quoi qu'elle fasse en fait, elle va dans le mur. Hein. Elle va dans le mur, elle le ressent. Qu'elle le montre, je ne suis pas sûre, mais qu'elle le ressent, oui. Je pense que c'est une personne qui est aussi intuitive, quoi. Donc elle voit le truc venir. Lui, il est dans son monde intérieur. Il est en train d'explorer en fait ses possibilités, son potentiel, qui il est. Il est en train de se chercher, lui. Il est vraiment
dans une autre phase, il est dans sa phase de transformation intérieure. Il a enfin franchi, en fait, ses peurs et ses blocages. C'est pour ça qu'il est dans le processus de transformation ici. Il essaye d'en sortir, mais le travail d'abord commence au niveau intérieur. Et elle se retrouve malheureusement dans son ego. Hein. Elle écoute son ego. Je pense qu'elle crée des situations où des disputes, ce ne sont pas des disputes qui le poussent à partir. Ici, il fuit, quoi. Il la fuit. Nous avons un nouveau départ annoncé pour votre autre. Même s'il sait qu'il va lui briser le cœur à elle. Bon, c'est pas quelqu'un qui veut faire du mal non plus, hein, mais il sait que ça doit passer par là pour se libérer. Elle va avoir le cœur brisé, effectivement, face à la séparation, et vraiment de manière très profonde. Elle va être triste, vraiment. Comme si elle a la perte d'un être cher, comme un deuil. Donc, j'ai l'impression que c'est inévitable ici, leur séparation. Les cartes qui sortent ici montrent que leur séparation, ce n'est qu'une question de temps ici. Il a tellement été en colère contre elle. Mais contre lui aussi d'abord. Contre lui parce que il a écouté cette tierce qui finalement se révèle être une gamine en fait. C'est quelqu'un qui fonctionne en mode plutôt ado, plutôt immature dans cette relation superficielle. Elle a un comportement superficiel d'une ado. Il faut prendre soin d'elle, il faut s'occuper d'elle. Elle est quand elle n'obtient pas les choses, elle va dans le charnel. Elle joue sur son physique, voilà. Donc pour moi, c'est une relation qui est plutôt superficielle entre eux. Changement. Alors ici, voilà, tout s'annonce, hein. Lui c'est logique là, l'ascension dont on parle par rapport à lui, elle est logique. C'est-à-dire qu'il va acter par des changements la séparation et il va provoquer une conversation avec elle, mature, en l'invitant peut-être quelque part pour lui annoncer effectivement qu'il a besoin de changement. Elle est ouverte à la discussion ici, hein, parce que ils arrivent tous les deux à un point de non-retour, tout simplement. Je prends encore 2 cartes. Oui, pour elle, en fait, leur lien est un lien d'âme sœur, hein, donc c'est quelqu'un qui... Elle tient énormément à votre autre, en fait, hein. Et c'est pour ça que je pense qu'elle va avoir un énorme choc, chagrin, même si elle, à l'intérieur d'elle-même, elle le sent. Et lui, il sait qu'il a été avec elle pour apprendre de cette relation, de ce lien. On lui dit d'en tirer des leçons, ici. Donc, est-ce que, justement, votre autre et la tierce vont finir par se séparer? Eh bien, écoutez, je maintiens le suspense pour les âmes lumineuses, pour la suite du tirage, la suite du spécial face à face. N'hésitez pas à rejoindre la communauté des âmes lumineuses pour voir toute la suite des guidances. N'hésitez pas. Donc je le fais pas pour couper sur les abonnés YouTube, mais d'aller plus en profondeur et d'avoir une énergie beaucoup plus diffuse, étant donné que les âmes lumineuses on est moins nombreux. Et je vais plus loin dans l'énergie globale et collective. Donc voilà, et ben je vous laisse ici et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous envoie
une très belle énergie. Préservez-la, en ce moment c'est très important. Reposez-vous dès que c'est possible. Et puis je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière comme d'habitude. Et merci beaucoup de me suivre. À très bientôt. Bye bye.